Le prix Monte Carlo Femme de l'année, un hommage aux femmes du monde entier. Créé par la journaliste Cinzia Coleman, ce prix international a été doublement décerné lors d'une soirée de gala dans la salle des arts au Sporting d'hiver ce jeudi soir. Un prix international qui a élu 2 femmes aux chemins très différents, mais qui, grâce à leur action personnelle et professionnelle, ont fait preuve d'un parcours hors du commun. Françoise Bardon-Uribe représente en Colombie l'association humanitaire monégasque Mission Enfance et lutte au quotidien contre la misère et la malnutrition. En 1998, elle crée des ludothèques pour combattre la violence qui touche notamment les enfants des bidonvilles de Bogota. Le travail que je fais, c'est plus au niveau de la famille, au niveau des enfants, parce que donc je travaille avec les bibliothèques. Mais évidemment, les personnages principaux des familles en Colombie, surtout, c'est les femmes. Et il y a une grande partie des femmes qui sont chefs de famille. Donc elles doivent tout porter, l'éducation de leurs enfants, trouver du travail, les alimenter et trouver un toit pour eux. Et donc nous, on est là un petit peu pour apporter un moment de joie, surtout pour les enfants, pour leur permettre de rester enfants, en fait. Parce que c'est des enfants qui ont des vies très difficiles et ils passent tout de suite à la vie adulte, soit parce que c'est des enfants qui ont plein de petits frères et sœurs derrière, donc il faut qu'ils deviennent leurs parents aussi, ou il faut qu'ils travaillent. Donc en fait, les ludothèques, ça leur permet de rester, de garder le plus longtemps possible l'enfance, qui est évidemment primordial pour un enfant. Un enfant sans enfance, c'est un adulte malheureux. 1800 enfants viennent chaque mois dans la ludothèque de Cluda Bolivar à Bogota et bénéficient d'un soutien scolaire, d'un apprentissage ludique et d'un accès à la bibliothèque. Dans un tout autre secteur, une seconde femme a été mise à l'honneur. Directeur des laboratoires de l'environnement marin de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Maria Betti est à l'origine de la création du Centre de coordination internationale sur l'acidification des océans. Je suis très émue parce que c'est un prix que j'avais obtenu pour avoir installé ici à Monaco un projet sur l'acidification des océans. C'est un projet que j'avais initié quand je suis arrivée à Monaco avec le patronage de l'Éplans Souverain, avec le patronage de mon directeur général. J'avais travaillé avec le Centre scientifique de Monaco, avec la Fondation Albert II. Et maintenant, après la conférence de Rio, nous avons eu la possibilité d'ouvrir ce centre international sur l'acidification des océans que je pense est très importante. Alors les prix, je pense, c'est pas pour moi, je pense que c'est pour la principauté, les prix que j'avais obtenus. Ok, je suis la femme de l'année parce que j'avais travaillé sur ce sujet, mais je pense que les prix, c'est surtout pour la principauté. Maria Betti quittera bientôt la principauté pour prendre de nouvelles fonctions le 1er octobre prochain. Maria Betti vient d'être nommée directeur de l'Institut de l'environnement durable du Centre commun de recherche de la Commission européenne situé à Ispra, en Italie.